Lors de la somptueuse fête de mon mari, j'ai découvert mon mari infidèle et sa maîtresse sexy portant MON collier, pendant qu'il la tenait dans ses bras comme si je n'avais jamais existé. J'ai attendu le soir où je me suis présenté avec son mari à mes côtés. Il l'a regardé droit dans les yeux, a claqué sa bague et leur a raconté un secret qui les a fait s'effondrer devant tout le monde. Lorsque je suis entré dans la réception, la première chose que j'ai vue n'était pas mon mari. Ce n'étaient pas les membres du conseil que nous étions censés impressionner ni les sponsors venus de tout le pays. C'était le collier de diamants autour du cou d'Harper. Le collier de ma mère. La pièce a vacillé. Ma poitrine s'est serrée. Ce collier était censé être en sécurité dans ma boîte à bijoux, rangé là où personne sauf moi ne le touchait. Et voilà qu'elle était là, la maîtresse de Nathan, le parent comme un trophée devant une centaine de personnes. Je me suis figé à mi-pas, chaque chuchotement me coupant comme du verre. N'est-ce pas celui d'Isabella? Oh mon Dieu, il le lui a donné. Attends, je pensais qu'Harper était marié. Son mari n'est-il pas chirurgien? Mes oreilles bourdonnaient. Mon monde s'est réduit au petit sourire suffisant d'Harper alors qu'elle ajustait la chaîne pour qu'elle capte la lumière. Elle voulait que je le voie. Elle voulait que tout le monde le voie. Et Nathan, mon mari, mon partenaire depuis 10 ans, était assis à côté d'elle comme si elle avait sa place là, sa main posée négligemment sur sa jambe. Il n'a même pas bronché lorsque nos regards se sont croisés. Il a juste souri comme si j'étais la sotte dans cette équation. Je me suis dirigé droit vers eux, chaque pas alimenté par la rage. Où as-tu eu ce collier? Ma voix était tranchante, assez forte pour que les tables les plus proches entendent. Les doigts d'Harper ont effleuré le pendentif comme si elle l'avait mérité. Nathan me l'a donné, dit-elle doucement, me défiant presque d'exploser. Les rires, les conversations, la musique, tout autour de nous semblait s'évanouir. Tout ce que j'entendais, c'était le sang qui battait dans mes oreilles. Ma mère portait ce collier la veille de sa mort. C'était le dernier morceau d'elle qui me restait, et maintenant il pendait au cou de la femme qui partageait le lit de mon mari. Je me suis tourné vers Nathan. Tu m'as volé. À ma famille. Il a agité la main comme si je réagissais de manière excessive. Il prenait la poussière, Isabella. Ne fais pas de scène. Les mots ont explosé en moi. Ne fais pas de scène. Comme s'il ne m'avait pas déjà transformé en une. Harper s'est penché en arrière sur sa chaise, son sourire s'élargissant. Peut-être qu'il voulait juste quelqu'un qui l'apprécie vraiment. L'audace, la confiance. Elle était mariée aussi. Tout le monde dans cette ville savait que son mari était un médecin respecté. Et voilà qu'elle lançait des dagues en public comme si elle n'avait rien à perdre. Ma paume a bougé avant que mon cerveau ne réagisse. La gifle a claqué sur sa joue, assez fort pour faire taire toute la salle, des halètements ont ondulé, des téléphones ont jailli, et le suffisance d'Harper s'est évaporé en un instant. Nathan s'est levé d'un bond, sa voix basse et furieuse. Qu'est-ce qui cloche chez toi, bon sang? Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma poitrine haletante. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Tu m'humilies devant tout le monde que nous connaissons. Tu donnes le collier de ma mère à ta maîtresse, et je suis censé rester assise ici et sourire. Le silence s'est étiré. Les caméras enregistraient. Certains cachaient leur rire derrière leurs mains. D'autres regardaient simplement, les yeux écarquillés, savourant chaque seconde. Je me suis penché plus près d'Harper, mes mots suintant de venin. Garde-le. Tu auras besoin de quelque chose à hypothéquer quand tout ça s'écroulera. Son visage s'est tordu, la fureur remplaçant l'arrogance. Je n'ai pas attendu les excuses de Nathan. Je n'ai pas attendu les regards de pitié. Je me suis retourné et je suis sorti, chaque pas alimenté par quelque chose de plus fort que le cœur brisé. Dehors, l'air était vif sur ma peau, mais mes mains étaient calmes maintenant. Nathan pensait m'avoir brisé. Harper pensait m'avoir remplacé. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déchaîner. J'ai juré à moi-même cette nuit-là que je ne pleurerais pas sur mes oreillers ni ne supplierais d'explications. Je le dépouillerais de tout ce qu'il valorisait, de son argent, de sa réputation, de son image soigneusement élaborée. Et quand le monde parfait d'Harper s'écroulerait, je m'assurerais qu'elle sache exactement qui avait manié le marteau. Parce que l'humiliation n'était pas ma fin, c'était le début de leur chute. Quand Nathan et moi nous sommes mariés, j'ai pensé avoir gagné à la loterie. Il était charmant, ambitieux, le genre d'homme qui pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et faire pencher tout le monde de plus près.
J'ai abandonné une carrière prometteuse dans les relations publiques d'entreprise pour l'aider à réaliser son rêve de construire une entreprise. À l'époque, cela ressemblait à un partenariat. Je me disais que nous construisions un avenir ensemble, même si cela signifiait que je devais assumer les factures, la garde des enfants et les longues heures à attendre son retour. J'ai investi mon héritage dans son entreprise. Chaque dollar que ma mère m'a laissé. Elle avait travaillé toute sa vie comme enseignante, tirant sur les ronds de serviette, me laissant quelque chose pour me sentir en sécurité. J'ai signé les chèques parce que Nathan jurait, une fois que ça décollera, nous ne nous inquiéterons plus jamais. Je l'ai cru. La foi a été mon erreur. Notre fille Mia est née 2 ans plus tard. Je l'ai élevée pendant que Nathan développait l'entreprise. J'ai appris à apaiser les coliques, à lire des histoires au coucher avec un œil ouvert par épuisement, à l'accompagner seul au rendez-vous chez le médecin pendant que Nathan était absent pour réseauter. Chaque étape importante était la mienne à témoigner et la sienne à entendre en passant. Pourtant, je le défendais auprès de tout le monde. Il travaille pour nous. Cela en vaudra la peine, disais-je. Avec le recul, les signes d'alerte n'étaient pas subtils. Les longues soirées au bureau qui se transformaient en week-end, les voyages d'affaires qui ne correspondaient pas aux reçus que je trouvais dans ses poches, les messages textes de collègues qui étaient juste un peu trop personnels. Quand je le confrontais, il me le retournait, me traitait de paranoïaque, d'insécure, d'ingrate, et j'avalais mes instincts parce que j'avais peur de faire trembler les fondations sur lesquelles j'avais bâti toute ma vie. Le collier a été la goutte d'eau, mais les fissures se formaient depuis des années. J'aurais dû le voir quand il a annulé notre dîner du 10e anniversaire, prétendant être trop débordé, pour qu'une photo fasse surface en ligne le lendemain matin. Nathan souriant avec Harper lors d'un soi-disant événement caritatif. J'aurais dû le voir quand son téléphone était soudainement collé à sa main, face cachée chaque fois que j'entrais dans la pièce. Mais le moment où la vérité est devenue indéniable n'est pas venu de moi. Il est venu de Mia. Un après-midi, elle est rentrée de l'école et l'a mentionné négligemment en coloriant à la table de la cuisine. « Maman, j'ai vu papa déjeuner avec une jolie dame. » Elle avait les cheveux brillants et riait beaucoup. Il lui a acheté des fleurs après. Je me souviens avoir serré le comptoir jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je voulais hurler, pleurer, crier après le plafond, mais j'ai juste forcé un sourire et lui ai dit de ne pas s'en inquiéter car elle ne méritait pas de porter le poids de ce que son père faisait. Ce soir-là, quand Nathan est rentré sentant le parfum que je ne possédais pas, j'ai su que les mensonges n'étaient plus des ombres. Il se tenait dans ma cuisine, audacieux et souriant. Et pourtant, une partie de moi voulait le nier, se convaincre que je pouvais le réparer si j'essayais plus fort. Mais quand j'ai vu Harper parader le collier de ma mère au gala, quand j'ai entendu la petite voix innocente de Mia décrire cette jolie dame, le déni est mort. C'était fini. Nathan ne m'avait pas seulement trahi. Il avait trahi la famille que j'avais bâtie autour de lui, les sacrifices que j'avais faits, la confiance que j'avais donnée comme un cadeau. Il a pris tout ce que j'avais donné et l'a utilisé pour se tailler une vie avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, les enjeux n'étaient plus seulement mon cœur brisé. Ils étaient financiers, juridiques, maternels. Il pensait pouvoir m'humilier et garder le contrôle. Il s'est trompé. Le matin après le gala, je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Des traces de mascara sous mes yeux, des lèvres gercées, des cheveux ternes. J'avais passé des années à me faire petite pour Nathan, me convainquant que mes sacrifices étaient nobles. Mais debout là, revoyant le visage suffisant d'Harper avec le collier de ma mère autour de son cou, j'ai senti quelque chose changer. Le chagrin s'est durci. L'humiliation s'est dissipée. Ce qui restait était froid, tranchant et vivant. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas hurler, pleurer ou implorer des explications. Je vais le faire payer. Le premier pas était l'argent. Nathan pensait que j'étais juste une femme au foyer sans notion de finance, mais il avait oublié qui avait écrit les chèques au début. Chaque contrat, chaque transfert bancaire, chaque argumentaire d'investisseur, j'étais là à l'aider. J'avais encore accès. Ce matin-là, je me suis connecté à nos comptes et j'ai gelé ce que j'ai pu. Carte conjointe, ligne de crédit de l'entreprise liée à mon nom, même le compte ménager qu'il utilisait pour les dépenses quotidiennes. En moins d'1 heure, j'ai coupé la moitié de ces bouées de sauvetage. Ensuite, l'avocat. J'ai appelé le seul ami que je savais qui laisserait tout tomber pour moi. Marissa, qui avait représenté la femme d'un client dans un divorce brutal. J'ai besoin de quelqu'un de impitoyable, lui ai-je dit, ma voix stable, même si mes mains tremblaient.
quelqu'un à qui il ne tient pas à garder les choses civiles. Pour l'heure du déjeuner, j'avais un rendez-vous prévu. Puis j'ai commencé à faire mes valises. Pas parce que je partais, mais parce que je voulais qu'il sache que je pouvais. J'ai emballé mes affaires les plus précieuses. Les albums de bébé de Mia, les héritages qu'il n'avait pas volés, les documents importants. Chaque objet que je retirais des étagères me rappelait ce que j'avais porté seul pendant qu'il était dehors à courir après Harper. J'ai empilé les boîtes proprement près de la porte, un coup d'avertissement visible. Cette maison, cette vie, pourrait disparaître avec moi quand je le voudrais. Le soir, le mot commençait déjà à revenir. Nathan a essayé d'utiliser sa carte dans un bar d'hôtel, refusé. Il m'a appelé 2 fois, puis 3 fois, puis a laissé un message vocal rempli de colère. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ? Ce n'est pas drôle, Isabella. » Drôle. C'était le mot qu'il utilisait, comme si ma vie était une blague qu'il pouvait jouer avec. J'ai ignoré les appels et j'ai continué. J'ai commencé à faire des listes, les actifs à mon nom, les comptes qu'il pensait que j'avais oubliés, les documents que je pouvais utiliser comme levier. Plus j'écrivais, plus je devenais calme. Chaque ligne sur ce papier était une arme, et je me souvenais enfin comment me battre. Quand Mia est allée se coucher, je me suis assise seule dans la maison silencieuse et j'ai senti la première étincelle de contrôle revenir. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas que Nathan rentre à la maison. Je n'espérais pas des miettes d'attention ou d'affection. C'est moi qui donnais le rythme maintenant. Le téléphone s'est illuminé à nouveau. Le nom de Nathan. Je l'ai laissé sonner, puis j'ai écouté son dernier message vocal. Cette fois, sa voix n'était pas en colère. Elle était paniquée. « Isabella, s'il te plaît, décroche. Parlons-en. Ne fais rien de stupide. Tu ne comprends pas comment cela pourrait affecter l'entreprise. » J'ai ri à voix haute. Le son m'a startled moi-même. Il pensait toujours que c'était pour protéger son entreprise, sa réputation. Il n'avait pas encore réalisé que je ne me souciais pas de le sauver. Je me souciais de le détruire. J'ai supprimé le message vocal, fermé mon carnet de plans, et je me suis versé un verre de vin. Demain, je rencontrerai l'avocat. Demain, la vraie guerre commencerait. Pour l'instant, il suffisait de savoir une chose. L'homme qui se croyait autrefois tout contrôlé venait de sentir le sol trembler sous ses pieds, et c'est moi qui le tirais. À la fin de la semaine, la vie soigneusement polie de Nathan commença à se défaire. Cela commença petit, comme un fil lâché d'un costume. Son restaurant préféré refusa sa carte. Son assistante ne put pas réserver son vol pour Dallas. Le comptable de son entreprise laissa 3 messages vocaux frénétiques demandant pourquoi certains comptes avaient été gelés. Je ne répondis pas. Je voulais qu'il ressente le silence, qu'il s'assoie dans l'inconfort de ne pas savoir combien je contrôlais. Pour vendredi matin, ses appels devinrent incessants. D'abord, la colère. « Isabella, tu as perdu la tête. Tu ne peux pas faire ça. Tu te rends ridicule tous les deux. Tu sais ce que les gens disent de moi ? De toi. » Je traversai les bras. De toi ? Oui. De moi ? Il m'appelle courageuse. Il ricana, passant une main dans ses cheveux. Tu penses que geler des comptes et faire des crises te renforte ? Tu ruines tout ce que j'ai bâti. Je me penchai contre le cadre de la porte, correction calme. Tout ce que nous avons bâti, avec mon héritage, avec mes années, avec mon silence pendant que tu jouais à la maison avec Harper. Son visage se durcit. Alors, c'est une question d'argent. Je ris, amère et tranchante. C'est une question de respect. Quelque chose que tu ne peux pas acheter, peu importe combien de femmes tu habilles de bijoux volés. Il tressaillit à cela, mais essaya encore. Nous pouvons arranger ça. Nous allons le faire tourner. Je m'excuserai. Tu resteras à mes côtés. Les gens oublieront. Rester à tes côtés, répétai-je, ma voix baissant. Je préférerais brûler tout ça plutôt que d'être ta marionnette à nouveau. Sa mâchoire se serra. Et pendant un moment, j'ai vu l'homme derrière le masque, désespéré, acculé, dangereux. Il voulait attaquer, mais il ne pouvait pas le risquer ici. Pas avec Mia en haut et des voisins qui pouvaient entendre chaque mot. Il se contenta de cracher, tu regretteras ça. Je fermai la porte au nez. À l'intérieur, j'exhalai lentement, m'étudiant. Mes mains tremblaient,
mais pas de peur, d'adrénaline. Pour une fois, je ne réagissais pas. Je dirigeais. Ce soir-là, j'ai couché Mia et je l'ai regardée dormir, sa petite poitrine montant et descendant. Elle ne connaissait pas la tempête que son père avait déchaînée. Pas encore. Mais je jurais qu'elle ne le ferait jamais. Elle verrait la force, pas les larmes. Elle verrait une mère qui refusait d'être brisée. Et Nathan, il venait d'avoir un premier aperçu de la perte de contrôle. L'homme qui se vantait de ne jamais être pris au dépourvu trébuchait dans le noir, cherchant une corde que j'avais déjà coupée. Ce n'était que le début. Le restaurant bourdonnait quand je suis entré. Lumière tamisée, parquet poli, et le tintement des verres qui signifiait toujours que les Memphis Power Players concluaient des affaires. Nathan pensait avoir le dessus en choisissant cet endroit. Il organisait un dîner avec des investisseurs, parant Harper comme si elle était son prix. Mais je n'étais pas là pour manger. J'étais là pour mettre fin au spectacle. Je les ai repérés facilement. Nathan, toujours aussi lisse, portant son costume sur mesure comme une armure. Harper à côté de lui, riant trop fort, sa main effleurant son bras à chaque occasion. Autour de la table étaient assis 4 investisseurs et leurs femmes, des gens qui avaient autrefois trinqué à ma loyauté et à mes sacrifices. Maintenant, ils souriaient à Harper comme si elle avait toujours eu sa place. Je suis entré la tête haute, tous les regards se sont tournés vers moi. Le sourire de Nathan a vacillé. Les lèvres d'Harper se sont retroussées dans ce même sourire suffisant qu'elle arborait au gala. Celui qui m'avait hanté dans mon sommeil. Isabella, dit Nathan, se levant à moitié, sa voix d'un calme étudié. Ce n'est pas le moment. Asseyez-vous. Je l'ai coupé, ma voix plus vive que les couverts scintillants sur la table. Tu as assez parlé ce soir. C'est à mon tour. Un silence s'est installé à la table. Personne n'a osé bouger. J'ai tourné mon regard sur Harper. Dis-moi, Harper, est-ce que ton mari sait où tu es ce soir? Son sourire a vacillé. Juste une seconde, mais suffisant. L'une des femmes d'investisseurs s'est déplacée inconfortablement. Les yeux de Nathan ont fusé entre nous. Ne fais pas ça, a-t-il murmuré. Mais il était déjà trop tard. Chose amusante, continuai-je assez fort pour que toute la table entende. Ton mari et ses collègues à Saint-Jude pensent toujours que tu es heureuse en ménage. Je me demande ce que Dr. Mitchell dirait s'il te voyait assise ici, portant des bijoux volés au bras d'un homme qui ne peut même pas garder sa propre maison intacte. Des halètements ont ondulé. Le visage d'Harper s'est vidé de sa couleur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? J'ai fait un geste vers l'entrée, toutes les têtes se sont tournées, et le voilà, Dr. Mitchell lui-même, chemise blanche impeccable, manteau jeté sur son bras, son expression un mélange de fureur et de chagrin. Il avait accepté de me rencontrer ici après que je lui ai montré les preuves, les photos, les reçus. La preuve qu'Harper ne faisait pas que tromper, elle l'affichait. Le silence était suffocant alors qu'il marchait vers la table. Le souffle d'Harper s'est saccadé de façon audible, ses mains tremblant alors qu'elle essayait de les cacher dans son giron. Harper. Sa voix a traversé la pièce, basse et stable. Combien de temps as-tu pensé pouvoir me prendre pour un idiot? Sa chaise a grincé en arrière alors qu'elle se levait, bafouillant. Ce n'est pas ce que ça ressemble. Oh, ça ressemble exactement à ça, ai-je claqué, m'avançant. Tu t'es promenée dans cette ville comme la reine d'un empire appartenant à quelqu'un d'autre, et tu as été assez arrogante pour le faire devant moi, portant le collier de ma mère. Mais tu as oublié une chose. Tu ne me trahissais pas seulement. Tu le trahissais, lui. Le mâchoire de Dr. Mitchell s'est serré. Il a sorti une petite boîte en velours de sa poche et l'a laissée tomber sur la table. Elle a atterri avec un bruit sourd. C'est ta alliance. Tu peux la bazarder aussi, puisque tu sembles aimer vivre aux dépens des maris des autres. La table a explosé. Des investisseurs chuchotaient, des épouses regardaient avec horreur, des serveurs figés en plein mouvement. Harper s'est effondré sur sa chaise, le visage pâle, les yeux fuyants comme un animal pris au piège. Nathan a essayé de sauver la situation, levant les mains. Ce n'est pas le moment pour le drame. Non, Nathan. Je l'ai interrompu, ma voix montant. C'est exactement le moment. Parce que tu voulais m'humilier en public. Tu voulais l'afficher devant tous ceux que nous connaissons. Eh bien, maintenant la vérité est sortie en public aussi. Je me suis penché en avant, laissant chaque syllabe porteur.
Ta maîtresse n'est pas une sorte de prix. C'est une menteuse, une tricheuse, et une épouse qui vient d'être larguée par son mari. Et toi? Tu n'es rien de plus que son complice. Les téléphones étaient de sortie à nouveau. Les écrans brillaient. Enregistrement. Publication. Je pouvais déjà imaginer les légendes. Le PDG et sa maîtresse exposés au dîner. La femme traîne le mari de la maîtresse. Cela allait se répandre comme une traînée de poudre. Le visage de Nathan devint écarlate. Harper enfouit le sien dans ses mains. Dr. Mitchell s'est retourné et est sorti sans un mot de plus, son silence plus fort que n'importe quel cri. Je me suis redressé, lissé la jupe de ma robe, et j'ai regardé directement les investisseurs. Faites affaire avec lui si vous voulez, mais souvenez-vous du genre d'homme auquel vous vous associez. Puis je me suis retourné et je suis sorti, mon cœur battant la chamade, l'adrénaline inondant mes veines. Derrière moi, la pièce a explosé, les voix montant, les chaises grattant, les réputations s'effondrant en temps réel. Sur le trottoir à l'extérieur, j'ai inspiré profondément, l'air de la nuit froid sur ma peau. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais plus grande, plus légère. Nathan pensait pouvoir écrire l'histoire, me dépeindre comme la femme amère pendant qu'il jouait le séducteur victime. Mais maintenant, la ville avait vu la vérité, et ce n'était que le deuxième acte. Nathan n'a pas disparu discrètement après la scène du restaurant. Si quoi que ce soit, l'humiliation l'a rendu plus bruyant. Dès la semaine suivante, sa machine de relations publiques était en sur-régime. Il s'est assis pour une interview dans un magazine glacé, plein de larmes de crocodile et de vulnérabilité soigneusement mise en scène. Le titre hurlait « Le PDG s'exprime ». Trahi par sa femme, pourchassé par des mensonges. Il se dépeignait comme le visionnaire travailleur, pris au dépourvu par une épouse vindicative. J'ai fait des erreurs, admit-il avec un soupir étudié. Mais Isabella a exagéré, déformé les choses. J'aime toujours ma famille. J'espère qu'elle s'en souvient. Il n'a pas mentionné Harper par son nom. Il n'en avait pas besoin. Le monde le savait déjà. Mais il l'a présentée comme une collègue innocente qui s'est retrouvée prise dans la tempête. Le regarder me rendait malade. Pas à cause des mensonges. Je les attendais, mais parce que je pouvais voir comment les gens pourraient le croire. Il avait l'air de l'être, costume sur mesure, yeux fatigués, mains jointes comme s'il priait pour le pardon. Je le connaissais assez bien pour reconnaître le spectacle, mais les étrangers, ils pourraient le gober. Et pendant un moment, j'ai eu peur, et s'il retournait ça si fort que les gens commenceraient à me voir comme la femme amère essayant de détruire un homme qui réussissait? Cette peur a duré exactement 12 heures. Parce qu'ensuite les fuites ont commencé. Capture d'écran, email, reçu d'hôtel, tout. La preuve que Nathan n'avait pas seulement eu une liaison, il l'avait financée avec l'argent de l'entreprise. Les visites au spa d'Harper étaient des dépenses professionnelles. Les escapades du week-end étiquetées comme des voyages de réseautage. Les textes de fin de soirée qui n'étaient pas seulement de la flirtation, mais la confirmation de vol. Utilise la carte se terminant par 4211, bébé. Elle ne le remarquera pas. La première fuite a frappé Twitter mardi matin. À l'heure du déjeuner, c'était partout. Bobine Instagram, montage TikTok, même des publications LinkedIn disséquant à quel point il était contraire à l'éthique pour un PDG de détourner des fonds d'entreprise vers sa maîtresse. Le hashtag NeclastGate a commencé à être tendance en soirée. Des captures d'écran d'Harper parant le collier de ma mère au gala étaient côte à côte avec les reçus. Des mèmes se sont répandus. Le visage suffisant de Nathan photoshopé sur des cartes Monopoly disait « Allez directement en prison divorcée ». Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Des amis à moi, des soutiens discrets qui étaient restés en retrait jusqu'à présent, ont amplifié les preuves. Les journalistes ont creusé plus profondément. D'anciens employés se sont manifestés anonymement à propos de transactions louches et de réunions après les heures avec Harper. L'empire de Nathan ne se fissurait pas seulement. Il s'écroulait en temps réel. Sa réponse, il s'est connecté en direct. Une vidéo Instagram tremblante depuis son bureau, manches de chemise retroussées, yeux rouges. Il a essayé de jouer la victime à nouveau. Ces soi-disant fuites sont fausses, fabriquées. Une campagne de diffamation contre moi et mon entreprise. Ma femme, s'est-il corrigé, ma femme arrangée est allée trop loin. La section des commentaires n'y croyait pas, les captures d'écran n'ont pas l'air fausses. Tu as volé le collier de la mère de ta femme, mec.
Asseyez-vous. Où est Harper? Je ne l'ai pas vu depuis que son mari l'a larguée à ce restaurant. À la fin du flux en direct, plus de gens riaient de lui que ne le sympathisaient. Des extraits de lui bégayant à travers les questions sont devenus viraux. Un en particulier, lui insistant « J'ai toujours respecté les femmes », a été remixé avec un montage d'Harper drapé sur ses genoux. Internet l'a mâché et recraché. Pendant ce temps, Harper a disparu. Plus d'apparitions Tapa accent grave-l'œil, pas de publications sur les réseaux sociaux. La rumeur disait qu'elle avait déménagé dans un hôtel après que le docteur Mitchell l'ait virée. Je me suis presque senti désolé pour elle. Presque. Nathan m'a appelé ce soir-là, la désespoir suintant de la ligne. Isabella, s'il te plaît. Tu dois arrêter ça. Nous pouvons arranger ça ensemble. Dis-leur juste que ce sont des mensonges. J'ai ri, sèchement et sans humour. Arranger ça? Tu m'as humilié. Tu m'as volé. Et tu penses toujours que je resterai à tes côtés et que je soutiendrai tes mensonges. Non, Nathan. Tu as réglé ça toi-même. Il a réessayé. Plus doucement. Pense à Mia. Elle ne mérite pas de grandir avec ce cirque. Cela a transpercé, mais seulement pendant une seconde. Parce que Mia méritait la vérité, pas un masque poli. Elle méritait une mère qui tenait bon, pas une qui cédait à la manipulation. Je pense à elle, ai-je dit, ma voix stable. C'est pourquoi je ne te laisserai pas réécrire l'histoire. J'ai raccroché. Le lendemain matin, une autre vague a frappé. Des enregistrements audio. Cette fois. Sa voix enrouée par le whisky, se vantant auprès d'un collègue de la facilité avec laquelle il était de me tenir en laisse. Ses mots exacts, elle est trop loyale pour partir. Je pourrais brûler la maison et elle me supplierait quand même de rester. Ce clip est devenu viral plus vite que tout le reste. Les hashtags se multipliaient. Beg me to stay était en tête des tendances pendant des jours, utilisé par des femmes partout pour partager leurs propres histoires de trahison et de survie. Ce que Nathan voulait dire comme cruauté est devenu un cri de ralliement contre lui. À la fin de la semaine, les sponsors ont commencé à se retirer de son entreprise. Un investisseur a publié une déclaration le distancing lui-même, citant des préoccupations éthiques. Des articles spéculaient si la faillite était inévitable. Nathan voulait les feux de la rampe. Maintenant, il le brûlait vif. Et moi? Je n'avais pas à crier. Je n'avais pas à supplier. Tout ce que j'avais à faire, c'était regarder le monde le voir pour ce qu'il était vraiment. Pendant des années, il a contrôlé le récit, l'image, l'histoire de nous. Mais maintenant, le scénario était le mien. Et je n'avais pas fini. Au moment où les avocats nous ont traînés au tribunal, Nathan ne ressemblait plus du tout à l'homme que j'avais épousé. Ses costumes sur mesure pendaient plus lâchement, son sourire s'étirait finement, et ses yeux fuyaient comme s'il attendait que quelqu'un d'autre attaque. Pendant des années, il avait été intouchable. Le garçon d'or à la mâchoire acérée et à la langue plus acérée. Maintenant, il ressemblait à ce qu'il était. Une proie acculée. Mon avocate Marissa était impitoyable. Elle a tout exposé. L'héritage que j'ai versé dans sa start-up. La piste papier des dépenses détournées vers Harper. Les captures d'écran, les enregistrements, chaque pièce à conviction était un autre clou dans le cercueil de sa crédibilité. Nathan a essayé de s'opposer, a essayé de bluffer pour traverser les dépositions, mais même son avocat avait l'air épuisé de le défendre. Quand Marissa a projeté les reçus d'hôtel à l'écran, montrant des fonds de l'entreprise utilisés pour ses escapades du week-end avec Harper, le visage de Nathan est devenu écarlate. Quand elle a lu à voix haute son enregistrement ivre, elle est trop loyale pour partir. Je pourrais brûler la maison et elle me supplierait quand même de rester. Sa tête est tombée dans ses mains. Je suis restée immobile, pas satisfaite, pas souriante, juste stable. Parce qu'il ne s'agissait pas de théâtre. Il s'agissait de reprendre tout ce qu'il pensait pouvoir me dépouiller. La décision du juge fut rapide. J'ai obtenu la garde majoritaire de Mia, la maison, et une part substantielle de l'entreprise puisque mon héritage avait financé son lancement. Nathan s'est battu, bien sûr. Il a soutenu que je n'étais pas impliqué dans l'entreprise. Marissa a répliqué avec des preuves documentées de ma contribution financière, mes premiers rôles consultatifs, et les propres emails de Nathan me créditant d'avoir aidé à obtenir des investisseurs. Quand le marteau est tombé, l'entreprise ne lui appartenait plus seule. Le coût financier l'a anéanti.
sans contrôle des comptes, sans la confiance des investisseurs, l'empire qu'il avait bâti sur mes sacrifices commença à s'écrouler. Un par un, les contrats se sont dissous, les sponsors se sont retirés. Son propre conseil d'administration a voté pour le priver de son pouvoir de décision. Nathan n'était plus le PDG visionnaire. Il était un passif. Et Harper, elle était nulle part en vue. Après la confrontation au restaurant, après le rejet froid et public du docteur Mitchell, elle s'était tue. Des rumeurs circulaient. Dépôt de divorce, litiges immobiliers, son nom effacé des conseils d'administration caritatifs. Elle est devenue radioactive et Nathan s'est retrouvé seul dans les retombées. La dernière coupe est venue de sa propre famille. Son père, un homme qui autrefois me traitait avec une politesse méprisante, m'a appelé un soir. Sa voix était lourde, lasse. « Isabella, dit-il, je ne peux pas cautionner ce que mon fils a fait. Vous aurez notre soutien pour aller de l'avant. Mia est toujours notre petite fille. » Ce n'était pas de l'affection. C'était une reconnaissance. Pendant des années, j'avais été l'étrangère lors de leur dîner poli. La femme tolérée parce que je gardais Nathan stable. Maintenant, c'était moi qui détenais l'héritage, et Nathan était l'embarras qu'il voulait oublier. Son frère est allé plus loin. Une déclaration publiée par l'intermédiaire de son entreprise le distance publiquement de Nathan. Nous ne pouvons en bonne conscience nous aligner sur des pratiques qui violent à la fois l'éthique et la confiance familiale. En termes commerciaux, c'était une condamnation à mort. Le dernier filet de sécurité de Nathan s'est rompu. La maison est devenue officiellement mienne en quelques semaines. Je l'ai parcourue, une boîte à la main, collectant les derniers vestiges de l'existence de Nathan. Ses costumes, ses trophées, les photos qu'il insistait pour laisser en place parce qu'elles faisaient de nous le couple parfait. Une par une, elles sont allées au stockage. Les murs semblaient plus propres sans lui. Mia s'est adaptée plus vite que je ne m'y attendais. Elle posait moins de questions sur son père, bien que je la surprenne à me regarder attentivement comme si elle étudiait à quoi ressemblait la force. Je me suis assuré qu'elle la voit. Pas de larmes sur le sol de la cuisine, pas d'appels téléphoniques suppliants, juste des limites claires et calmes. Quand Nathan venait pour ses week-ends de visite, je l'accueillais à la porte, je donnais à Mia son sac, et je ne disais rien de plus que nécessaire. Chaque échange le rongeait. Il essayait des blagues au début, puis s'il te plaît, Isabella, nous n'avons pas à continuer à nous battre. Je le regardais dans les yeux et lui rappelais, tu as commencé cette guerre quand tu m'as traîné dans la boue. Ne me demande pas de te nettoyer maintenant. Il détestait qu'il ne puisse plus me déstabiliser. À la fin de l'été, la vie qu'il avait bâtie avait disparu. Ses actions de l'entreprise avaient été liquidées. Son bail d'appartement était en défaut de paiement. Il a emménagé dans une location exiguë à la périphérie de la ville. Un loin des suites pentouses qu'il avait l'habitude d'afficher. Les mêmes gens qui s'accrochaient autrefois à son charme maintenant traversaient la rue pour éviter d'être vus avec lui. Un après-midi, j'ai entendu deux femmes au supermarché chuchoter alors que Nathan passait, non rasé, serrant une caisse de bière bon marché. C'est lui, non? De Nicholas Gett? Leur rire le suivait à l'extérieur de la porte. Je n'ai pas souri, mais je ne les ai pas arrêtés non plus, car l'humiliation était exactement ce qu'il avait voulu pour moi. Et maintenant, c'était à lui de vivre avec ça tous les jours. L'ironie était mordante. L'homme qui me disait autrefois que je ne serais rien sans lui était maintenant rien sans moi. Sa chute n'était pas un accident. C'était le résultat direct de chaque choix qu'il avait fait. Et bien qu'une partie de moi ait toujours mal pour les années que j'avais perdues, les sacrifices que je ne pouvais pas récupérer, je savais aussi ceci. Il m'avait appris à ne plus jamais sous-estimer moi-même. Nathan était fauché, isolé, et oublié. Harper était hors du tableau. La guerre juridique était terminée. Les décombres financiers étaient complets. Et la famille qui fermait autrefois les yeux sur son arrogance gardait maintenant ses distances, honteuse de partager son nom. Mais ma guerre n'était pas seulement de le démanteler. Il s'agissait de me reconstruire. Et pour la première fois en plus d'une décennie, j'ai eu la chance de le faire selon mes propres conditions. Il était presque minuit quand on frappa. Lourd, implacable, le genre de coup qui appartient à un homme qui ne comprenait plus les limites. Je savais déjà qui c'était avant même d'ouvrir la porte. Nathan se tenait sur mon porche, la pluie dégoulinant de ses cheveux, sa veste serrée dans un point comme s'il avait couru jusqu'ici. Ses yeux étaient sauvages, son visage émacié.
Ce n'était pas le Nathan qui traversait autrefois les salles de conseil. C'était un homme vidé par ses propres choix. Isabella, dit-il, la voix brisée. S'il te plaît, écoute-moi. Je croisai les bras, bloquant l'embrasure de la porte. Tu ne devrais pas être ici. Il passa une main dans ses cheveux, désespéré. Je ne sais pas où d'autre aller. Tout le monde m'a tourné le dos. L'entreprise, les investisseurs, même ma famille. Harper est parti. J'ai tout perdu. Je n'ai pas bougé. Tu veux dire que tu as perdu le contrôle, dis-je lentement. Il y a une différence. Il tressaillit mais continua. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais tu ne peux pas laisser ça être ma fin. Nous avons bâti une vie ensemble. Tu ne peux pas juste partir comme si ça ne signifiait rien. L'audace me fit presque rire. C'était lui qui avait donné notre vie à une autre femme. C'était lui qui l'avait paradé en public portant le collier de ma mère. Et maintenant, il voulait que je le soutienne parce que le monde le voyait enfin pour ce qu'il était. Tu ne m'as pas perdu à cause d'une erreur, Nathan, dis-je lentement. Tu m'as perdu parce que tu m'as traité comme si j'étais jetable. Comme si mes sacrifices, ma loyauté, mon amour ne comptaient pas. Et maintenant, tu te tiens là parce que tu sais enfin ce que ça fait d'être jetable toi-même. Sa voix craqua. Je ne peux pas perdre Mia. Cela a frappé plus fort, mais je suis resté stable. Tu n'as pas pensé à Mia quand tu te faufilais hors des hôtels avec Harper. Tu n'as pas pensé à elle quand tu as humilié sa mère devant toute la ville. Tu n'as pas le droit de sortir son nom maintenant comme ton bouclier. Il s'est rapproché, la pluie dégoulinant sur le parquet. Je peux changer. S'il te plaît, Isabella, donne-moi une autre chance. Je ferai n'importe quoi. Je l'ai regardé dans les yeux, cherchant ne serait-ce qu'un éclair de l'homme en qui j'avais cru autrefois. Mais je n'ai vu que du désespoir. Pas de l'amour, pas de remords, juste un homme s'accrochant à la seule personne disposée à ouvrir la porte. Penses-tu que supplier te rend différent de l'homme qui m'a trahi, demandai-je doucement. Ce n'est pas le cas. Ça te rend juste pathétique. Ses épaules s'affaissèrent, ses yeux se remplirent de larmes. Il n'a pas pris la peine de les cacher. Je ne peux pas faire ça sans toi. Pendant un moment, le silence plana entre nous, lourd de tout ce que nous étions autrefois. Et puis je l'ai dit. Tu es l'architecte de ta propre destruction, Nathan. Ne me regarde pas pour reconstruire ce que tu as brûlé. Les mots sont tombés comme un coup de grâce. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée. Il a avalé difficilement, mais rien n'est sorti. J'ai reculé, la main sur la porte. Va chez toi, où que ce soit maintenant, parce que ce n'est pas ici. Et puis j'ai fermé la porte. À travers la vitre, je l'ai vu rester là pendant un long moment. La pluie le trempant jusqu'à ce qu'il paraisse plus petit, diminué. Finalement, il s'est retourné et a marché dans la nuit. Plus de coups, plus de supplications, juste le silence. Je me suis appuyé contre la porte, exhalant lentement. Mes mains ne tremblaient pas. Cette fois, mon cœur ne battait pas la chamade. La guerre était terminée et j'avais gagné. 6 mois plus tard, la maison semblait différente, plus légère. Pendant des années, elle avait été remplie de l'ombre de Nathan, de sa voix lors d'appels tardifs, de son parfum persistant dans le couloir, de sa présence dominant chaque décision. Maintenant, quand je parcourais les pièces, je ne ressentais que la paix. Le silence n'était plus lourd. Il était le mien. Mia avait fleuri d'une manière que je n'avais pas réalisée possible. Elle riait plus librement, dormait sans les cauchemars qui la réveillaient autrefois. À 8 ans, elle ne connaissait pas tous les détails, mais elle en connaissait assez. Son père avait fait des choix qui nous avaient blessés toutes les deux, et sa mère avait choisi de la protéger. Elle m'avait vu me tenir droite alors qu'il aurait été plus facile de m'effondrer. Et je pouvais déjà dire que cette force la façonnait. J'ai aussi reconstruit ma carrière. Les mêmes compétences que j'utilisais autrefois pour polir l'image de Nathan, je les utilisais maintenant pour moi-même. Relations publiques, conseils, stratégie de marque, un travail qui avait toujours été le mien avant que je ne l'abandonne pour ses rêves. Les clients sont venus rapidement, les références encore plus vite. Les gens respectaient la résilience, et mon histoire avait du poids. À Memphis, le bouche à oreille a fait son chemin, et bientôt mon emploi du temps fut complet. Je ne survivais plus. Je prospérais. De temps en temps, j'entendais des rumeurs sur Nathan.
Quelqu'un l'avait aperçu dans un bar miteux. Quelqu'un d'autre a mentionné qu'il dormait sur le canapé d'un ami. Son nom revenait de moins en moins, s'effaçant de la pertinence. L'empire qu'il se vantait autrefois d'avoir était parti. La maîtresse qui pensait m'avoir remplacé était partie. Et Nathan lui-même n'était guère plus qu'un conte d'avertissement. Je n'ai pas triomphé. Je n'en avais pas besoin. Sa chute n'était pas mon prix. Mon prix était la liberté de vivre sans lui. Un soir, alors que Mia et moi étions assises sur le porche à regarder les lucioles, elle s'est appuyée contre moi et a dit « Maman, tu es vraiment forte. » J'ai souri, déposant un baiser sur ses cheveux. Toi aussi, bébé. Plus forte que tu ne le penses. Ce moment comptait plus que toute victoire au tribunal, plus que tout règlement financier. Parce que la force n'était pas seulement ce que j'avais réclamé pour moi-même, c'était ce que je transmettais à elle. La ville a fini par oublier les détails. Les hashtags se sont éteints. Le commérage a cédé la place au prochain scandale. Mais je n'ai jamais oublié. Ni la trahison, ni l'humiliation, ni la façon dont je m'en suis relevé. Certaines nuits, quand la maison était silencieuse, je pensais au collier, l'héritage qui avait tout déclenché. Il était de nouveau en sécurité dans mon tiroir, là où il devait être. Pendant un temps, je ne pouvais pas le regarder. Maintenant, je le voyais différemment, non pas comme un rappel de la perte, mais comme un symbole d'endurance. La force de ma mère m'avait porté, même quand je pensais me briser, et j'ai porté cette force en avant. Nathan n'a jamais retrouvé ce qu'il avait perdu. Ni l'entreprise, ni l'argent, ni la famille. D'après ce que j'ai entendu, il faisait des petits boulots, dormait de canapé en canapé, blâmant toujours tout le monde sauf lui-même. Je ne le détestais plus. La haine lui donnait trop de pouvoir. Il était sans importance. La liberté n'était pas l'absence de douleur. C'était le choix d'arrêter de vivre dedans. Quand je me regardais dans le miroir maintenant, je ne voyais pas la femme brisée du gala, figée tandis qu'une autre femme parodait le collier de ma mère. Je voyais quelqu'un de plus vif, de plus stable, sans peur. Je voyais une femme qui avait traversé le feu et en était sortie indemne. La trahison m'avait presque détruite. Au lieu de cela, elle m'a transformé. Et dans cette transformation, j'ai trouvé tout ce que je pensais avoir perdu. Moi-même, mon avenir, ma paix. Merci d'avoir regardé mon histoire. Si elle vous a touché, cliquez sur ce bouton Hype pour maintenir l'énergie. Et faites-moi savoir vos pensées ou même vos propres expériences dans les commentaires. J'adorerais vous entendre. Votre voix compte ici. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime pour ne jamais manquer une autre histoire comme celle-ci. Chaque clic, chaque commentaire, chaque peu de soutien aide cette chaîne à grandir et ensemble, nous pouvons continuer à donner vie à ces histoires puissantes.